demain matin, c'est dans 14 ans. On aura un peu plus de cheveux blancs, si je puis dire, mais c'est un sujet immédiat. L'eau est un sujet éminemment stratégique et les chefs d'État et de gouvernement qui ne prennent pas en compte cette dynamique aujourd'hui de la rareté des ressources, je dirais qu'on a coutume de dire que le temps de l'eau gratuite, de l'eau qui coule de source est terminé. En tout cas, le temps de l'énergie facile est également terminé et je crois qu'on est confronté à une rareté des ressources qui a tendance à s'accélérer. Alors tendance à s'accélérer pourquoi? Elle a tendance à accélérer d'abord par la pression démographique. Je dirais d'ici 2030 on aura 330 millions de Chinois en plus. Et je vous disais tout à l'heure en introduction que le problème de l'eau en Chine est déjà très important. Ensuite, c'est dû à nos modes de changement de vie. Je dirais 70% de la population urbaine à horizon de la population mondiale à horizon 2030 sera urbaine. C'était un tiers un siècle plus tôt. Et ça change effectivement nos habitudes de consommation d'eau. Ensuite, il y a le tourisme. Le tourisme, je dirais, est un facteur non pas énorme d'opportunités en termes économiques, en termes de développement du territoire, mais le touriste consomme 3 à 4 fois plus d'eau qu'un autochtone. Et quand vous savez que la Méditerranée, qui est déjà une zone soumise à stress hydrique, rappelons que la Méditerranée, c'est 3% des ressources en eau douce de la planète, et qu'il y a déjà 150 millions de personnes du bassin méditerranéen qui vivent dans des pays sous stress hydrique. Eh bien, quand le touriste va en Méditerranée, et la Méditerranée est la première destination touristique mondiale, c'est environ 280 millions de touristes par an, eh bien, ce touriste consomme 4 fois plus d'eau minimum qu'un habitant autochtone. Donc on a ce facteur touristique. Et je pense qu'il y a un énorme facteur aggravant qui est l'agriculture. Il faut savoir qu'on a coutume de dire que nos besoins en eau, c'est 3 litres d'eau par jour pour consommer de l'eau, c'est 30 litres pour se laver, pour l'hygiène, mais c'est 3000 litres pour produire les récoltes qui vont être dans nos assiettes. Alors je ne parle que des récoltes. Si je vous parle, je vais vous donner un chiffre, pour produire 1 kilo de viande, c'est au minimum 15 000 litres d'eau. Alors il est clair que les habitudes de consommation alimentaire qui évolue. Là où en Asie on consommait il y a encore 20 ans du riz et un peu de viande, aujourd'hui les modes de consommation asiatiques sont des modes de consommation occidentaux. Et donc la il y a pression, le besoin de l'eau encore plus dans la cuisine. Plus besoin d'eau. Et dans ce contexte, il n'est pas étonnant que les grands de l'agroalimentaire, prenez un groupe comme Nestlé, aujourd'hui dont le président du conseil d'administration est M. Peter Brabeck-Letmathe, eh bien Peter Brabeck-Letmathe a pris le leadership d'une coalition industrielle sur l'eau, parce qu'un groupe comme Nestlé se doit bien évidemment d'anticiper les critiques dont demain il pourrait faire l'objet par rapport à sa consommation trop importante d'eau pour les plats cuisinés qu'il met sur le marché, pour les eaux en bouteille qu'il embouteille. Et c'est pareil dans l'industrie chimique et c'est pareil dans l'industrie, je dirais, minière. Aujourd'hui, les grands groupes miniers consomment énormément d'eau et se doivent d'avoir une gestion plus économe de la ressource. Donc tout ça pour dire que nos besoins, nos habitudes, je dirais, la croissance industrielle des 30-40 dernières années a rarifié l'eau et pire que ça, l'a polluée. On va parler en tout cas de la pollution de l'eau parce que là vous proposez dans votre livre 3 problématiques dont on va parler aussi brièvement, mais je voudrais en résumé donc traduire اكيد اليوم حاجه الماء صارت كثير مهمه بالعالم كله ما بقى في يعني الماء الطبيعيه المعدنيه تقريبا ما بقى موجوده كله هو ماء كمان صناعيه مصنعه وعم بيقول قد ايه بالصين بعد كم سنه بيصيروا زياده 30 مليون وهن ديجا بالصين في نقص بالماء وعم بيلاحظ انه قد ايه في العادات اليوم اللي تغيرت اللي بنعوز فيها اكثر ماء قد ايه السواح وقت يجوا من بلد لبلد اكيد عندهم يعني بيشربوا ماء وبيستعملوا الماء اكثر من اي مواطن بقلب البلد والزراعه كمان بتعوز كثير مي ودونك صار في واكيد الصناعه كمان بيقول هو قد لوثت المي، يعني اليوم المي اللي بسموها الذهب الازرق هي من اهم الامور، يمكن لو كل الناس بتوعى عليها ما بتعود تعمل الحروب، بتهتم انه تصنع وتحافظ على المياه اللي عندها اياها. Donc vous proposez dans votre livre 3 problématiques. Donc vous parlez de la géopolitique et du
dessalement de l'eau. Comment ça se passe, le dessalement de l'eau, en tant que substitut à l'eau fraîche, surtout dans les pays où l'eau fraîche n'existe pas? Alors, le dessalement fait partie, dans nos jargons de métier, d'une ressource alternative. C'est-à-dire que champion du monde des capacités installées de dessalement. Je crois que l'Arabie Saoudite est suivie par les Émirats Arabes Unis. Donc on voit bien que c'est sur cette zone de la péninsule arabe que le dessalement est le plus implanté. Et le dessalement, vous avez deux principes, mais je ne vais pas rentrer dans la technique. Vous avez de l'osmose inverse ou de la distillation. Donc l'osmose inverse, on fait passer ça effectivement dans des membranes et le sel est séparé de l'eau. Et la distillation, c'est qu'on chauffe. Bon. Le dessalement est à l'évidence une solution très très intéressante, d'autant que le coût du mètre cube produit d'eau dessalée a considérablement diminué. Le vrai problème, c'est que ça consomme encore beaucoup d'énergie. Alors il y a beaucoup de réflexions aujourd'hui, notamment d'utiliser des énergies solaires, des énergies renouvelables pour permettre effectivement des économies d'énergie et puis de ce qu'on appelle des centrales hybrides. Mais le dessalement n'est pas la seule ressource alternative et je crois qu'il y a une autre ressource alternative qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention, c'est la réutilisation des eaux usées. La réutilisation des eaux usées, c'est effectivement traiter l'eau usée. Et au lieu de la rendre propre à la nature, eh bien, on la remet dans le cycle de production d'eau potable et on l'utilise pour effectivement arroser des récoltes. C'est-à-dire l'eau qu'on utilise et qui va donc dans... On la traite. À partir de là, on la remet dans un